Bonjour à tous et bienvenue dans Destination Bonheur. Aujourd'hui, je vous propose de vous montrer comment faire une glace maison qui est à la fois délicieuse, simple, rapide car faite en 5 minutes, bon marché et également bon pour votre santé. Actuellement, c'est l'été, il fait chaud et nous aimons nous faire plaisir et manger une bonne glace. Je suis sûre que vous êtes gourmands tout autant que moi. Ce qui est dommage, c'est qu'actuellement, l'industrie alimentaire, agroalimentaire, nous fournit des glaces bourrées de colorants, d'additifs alimentaires pour vous donner envie de remanger les glaces, et également des sucres de mauvaise qualité. Bref, des produits qui sont assez nocifs pour notre santé. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'il est possible de se faire une glace de qualité, maison, et qui soit en plus bonne pour notre santé? Et la réponse est oui. Je vais vous montrer comment faire une glace qui soit à la fois simple, rapide et bonne pour votre santé. C'est parti! Alors, comment s'y prendre pour réaliser ces glaces délicieuses? Vous allez voir que dans notre philo de vie, nous aimons ce qui est simple, ce qui nécessite le minimum d'effort et le minimum de matériel. Donc pour faire une glace, nous avons besoin de bananes de préférence bien mûres, d'un fruit frais, ici ça sera une bonne figue du jardin, ensuite d'un bol mixeur ou d'un blender, d'un congélateur, un sac congélation à zip et d'un couteau. Et c'est tout. La première étape, c'est la préparation des bananes que l'on va congeler, mais pas de n'importe quelle façon. La banane est la base de la glace, c'est-à-dire elle va offrir une bonne texture, le goût sucré et crémeux, et ensuite elle va également être assez neutre pour que nos papilles puissent ressentir le goût du fruit ajouté. L'idée est de découper les bananes en rondelles dans une assiette. Lorsque ces bananes sont coupées en rondelles comme cela, je vous montre. Oups. L'idéal, c'est de les mettre à plat dans un zip, un sac congélation de 3 litres. Un zip, pourquoi? Parce qu'en fait, ce sac, je vais le nettoyer et le réutiliser pour les prochaines glaces. Donc je les mets bien à plat, les bananes coupées. Je chasse l'air pour éviter qu'il y ait de la condensation qui se forme à l'intérieur. Je ferme mon zip et je vous montre ce que ça donne. Voilà. Les bananes coupées et prêtes à être mises à plat dans le congélateur. C'est important car cela va nous permettre, une fois les bananes congelées et sorties du congélateur, de séparer facilement les morceaux et ainsi de les mixer dans le blender. Une banane entière en un bloc sortie du congélateur et mise dans le mixeur, comme vous le voyez, ça ne fonctionne pas. En plus de ça, à découper quand c'est congelé une banane, c'est pas possible. J'ai fait l'expérience pour vous. Cela permet également de prélever la quantité et la bonne quantité de bananes et de mettre le reste au congélateur. C'est facile, c'est rapide et en plus de ça, lorsque vous l'avez préparé à l'avance, au moment de la préparation de la glace, vous prenez juste vos bananes et vous le mettez dans votre blender. Nous avons toujours quelques bananes de côté au congélateur pour pouvoir en offrir, en préparer à nos amis. La deuxième étape est la préparation de la glace elle-même. Le principe est de mixer ensemble les morceaux de banane congelés ainsi que le fruit frais. La banane va donner le côté crémeux, onctueux et sucré. Et le fruit frais que vous aurez sélectionné va donner plus du parfum à la glace et évitera également
que la glace soit trop froide et que ça fasse mal aux dents. On mixe en premier le fruit frais dans le mixeur. Pensez à enlever des noyaux suivant le fruit que vous allez sélectionner parce que le mixeur ou le blender, il n'apprécie pas trop les noyaux. Et ensuite, vous allez ajouter petit à petit les morceaux de banane congelée jusqu'à avoir la bonne texture de glace que vous aurez choisie. Je vous montre ça. Donc voilà, nos bananes sont fin prêtes et sont congelées. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon fruit frais, que je coupe grossièrement dans le blender. Ensuite, je prélève dans mon sac des morceaux de banane. Vous voyez ici, je peux facilement les séparer. Comme ça, je mets la quantité qui me va bien. Et ensuite, je vais mixer. Oups! Ça va faire un peu de bruit. Bouchez-vous les oreilles. Bien voilà. Oups. La texture est maintenant bonne. Je vous montre ça. Voilà, elle est bien crémeuse, bien onctueuse et prête à être dégustée. Voici le résultat. Donc là, je fais une petite décoration avec une feuille de verveine, une noisette et de la menthe. Et pour les plus gourmands, ce que vous pouvez faire, c'est au fond de votre bol mixeur, avec votre fruit frais, vous pouvez rajouter du chocolat noir, des noisettes, des amandes, pourquoi pas quelques feuilles de verveine, un petit peu de menthe et pour les plus aventureux, du piment. Et si vous trouvez au niveau du goût que votre glace n'est pas assez sucrée, vous pouvez rajouter un brin de miel. Donc dans cette recette, j'ai pris pour accompagner les bananes une figue fraîche, mais vous pouvez le faire aussi avec d'autres fruits qui vous font plaisir, comme des pêches, des abricots, des poires, des prunes, des nachis ou autre chose. Je suis certaine que vous allez vous régaler avec cette recette de la glace maison. En tout cas, c'est le cas pour moi. Vous voyez, nous pouvons faire des choses simples, se faire plaisir et faire plaisir autour de nous avec des produits qui sont sains et qui prennent soin de notre santé. Et c'est à consommer sans modération. Petite précision, je pense que les bananes, c'est une légende, ça ne fait pas grossir. Je le saurais vu la quantité que j'en mange. En tout cas, avec les recettes de glace, vous pouvez être inventif, créatif et partager également vos recettes dans les commentaires que vous aurez inventées. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez nous mettre un petit pouce en dessous de la vidéo, le partager autour de vous avec les gens que vous aimez, comme ça ils se feront également plaisir pour manger de bonnes glaces. Et je vous dis à très bientôt.